Bonjour, je m'appelle Dan, je suis le Marketing et Collaborations Manager de la marque Shot NYC en Europe et je vais vous parler des 5 collaborations les plus marquantes de ces dernières années. En 2021, le groupe Justice était en train de préparer la sortie des 15 ans de l'album Cross. Et à cette occasion, on s'est dit que ce serait une bonne idée de sortir enfin, après tant d'années d'attente, le Boomers mythique porté par les acteurs dans le clip Stress, réalisé par Romain Gavras du collectif Courtrajmé. Ça fait écho également à la collab que j'avais faite avec Courtrajmé quelques années auparavant. Xavier et Gaspard du groupe sont venus, on a réfléchi directement au produit ici. C'était pas très dur, hein. C'est un Boomers noir, un scratch, la grosse croix très connue de Justice dans le dos. On a fait une version en nylon, une version en cuir. C'est sorti en 600 exemplaires pour le nylon, 150 pour le cuir, exclusivement vendu sur la plateforme de Justice sur le web. Et c'est simple, c'est parti en 30-40 minutes. Ça a été un succès retentissant, attendu, on le sentait par énormément de fans dans le monde entier. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais évidemment le côté exclusif de cette collab l'a rendu encore plus légendaire. On a également, en fin d'année dernière, relancé des scratchs Hyper Drama du nom de leur dernier album pour compléter l'attirail des personnes qui avaient déjà le Boomers, ou même pour ceux qui n'avaient pas pu l'avoir mais qui voulaient un petit objet collector. Et juste avant les 2 Bercy qu'ils ont organisés à Bercy en fin d'année, on a fait un pop-up à l'hôtel Grand Amour à Paris et on a remis en vente une centaine de Boomers qui a été mis de côté exclusivement pour cette date-là. Et il y a encore eu cohue full durant toute la journée, tout le pâté de maison pour se le procurer. Il y avait d'autres objets collecteurs de Justice, il n'y avait pas que les Boomers. Mais en tout cas, c'est une très belle collab. De un, je pense parce que l'ADN des 2 entités colle. Justice, c'est un groupe qui est établi, international, qui est devenu déjà assez iconique. En plus, dans le cadre de ce projet, le clip de Stress, il est quand même vraiment très spécial. Il avait marqué les gens. Donc on a voulu marquer le coup et je pense que de rassembler la pièce la plus emblématique de la marque Shot, on parlera du Perfect Clip, le Boomers et la Croix de Justice, ça pouvait faire que de la magie, quoi. Donc ça a été top. Ce qui est drôle après dans l'histoire de ce blouson, c'est que je pense que j'ai rarement eu autant de demandes en gifting. Le gifting, c'est-à-dire les cadeaux qu'on fait aux amis de la marque, aux amis célébrités qui viennent nous voir ou proches du groupe, même du côté de chez Headbanger, du côté de chez Because Music, ils ont eu des demandes dans tous les sens, ça a été un peu la folie. Agréablement surpris parce que en fait, c'est pas simplement des personnes du milieu électro ou du milieu un peu puriste musical français, paysage un peu à l'ancienne qui a demandé ce Boomers. On a également eu plein de rappeurs par exemple qui l'ont demandé, parfois qui n'étaient pas de confession catholique. Je précise parce que pour certains ça dérangeait, ils me disaient « je veux le mettre, mais si je le ramène dans ma famille, on va me tuer, quoi. » Mais il y en a d'autres qui m'ont dit « moi je m'en fous, le truc il est fou ». Et même certains ne connaissaient pas l'histoire du clip de Stress. Donc c'est là où je me suis dit, non seulement on a fait un produit qui a une histoire hyper intéressante parce que 15 ans plus tard, le Boomers que tout le monde attendait, mais je me suis dit que la pièce, même actuellement, pour les gens qui ne connaissent pas le précédent autour de ce blouson, c'est que le produit était réussi, quoi. On a notamment le clip La Mano avec Z de 13 blocs, ils ont fait un duo là il n'y a pas longtemps. Les 2 portent le Boomers, quoi, ensemble, en cuir. Donc c'est quand même, c'est drôle mais c'est super cool. Donc, voilà. Avec Walk in Paris, en 2022, c'était encore un jeune label parisien qui n'avait pas encore 10 ans, mais qui commençait déjà à faire bien parler de lui. Il avait déjà fait une collab avec Lacoste, il y avait Paraboot, je crois, qui était déjà sorti. Et Léo, qui était encore un des membres fondateurs de la marque, était venu me voir au showroom un jour. C'était assez amusant parce qu'en fait, il critiquait un peu tout ce qu'on faisait, en me disant « mais pourquoi vous refaites pas comme à l'ancienne, des vieux cuirs, des vieux trucs, des vieux modèles, c'était mieux ». Bon, effectivement, nous, il y a un grand mix entre les produits un peu actuels, mais aussi les pièces archives qu'on continue de faire depuis 20 ou même une trentaine d'années. Donc il était plus porté sur les pièces un peu archives, les vieux cuirs avec des coupes très loose. Moi, je suis assez raccord avec lui, mais une marque ne peut pas vivre que de ses pièces archives. Donc du coup, moi je trouvais ça très drôle parce qu'il me disait « mais il faut arrêter de faire ça, il faut faire que ça, que des vieux cuirs un peu aviateurs, très loose ». Et je lui ai dit « écoute chiche, on n'a qu'à le faire ensemble ». Il m'a dit « allez ». Et en fait, c'est parti de là. Et ensuite, avec Gary, qui est donc l'associé fondateur et qui aujourd'hui dirige seul la marque, on a commencé à construire cette collaboration qui, je pense, personne ne s'en doutait à l'époque, allait devenir ce que c'est devenu, c'est-à-dire potentiellement une des collaborations franco-françaises. Je dis ça parce qu'on est quand même basé en France. Je pense qu'une de celles qui marche le mieux depuis plusieurs années.
avec une continuité magnifique et une vraie relation qui s'est installée entre Walk et Shot, au même titre que Supreme et Shot aux États-Unis. C'est un peu ce qu'on a envie de bâtir ensemble. Ce qu'on aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Walk respecte énormément l'ADN de la marque Shot dans cette collaboration. Ils n'ont pas voulu prendre des pièces à nous et les transformer complètement avec une vision uniquement contemporaine. Ils ont vraiment voulu repartir sur cet ADN très militaire, très aviateur, qui est propre évidemment à la marque Shot. Donc on est parti sur la première collaboration sur des pièces aviateurs en cuir. Je dois dire que c'est un gros pari qu'a tenté Gary, parce qu'à l'époque, pour un jeune label qui n'avait pas encore 10 ans, qui je pense avait une clientèle assez jeune, et avec un pouvoir d'achat pas forcément très élevé, il a pris quand même un pari de commander des cuirs qui se vendaient au prix de 600 €. Et en fait, c'est devenu rapidement sold out. On avait développé 3 couleurs à l'époque. Et franchement, ça a été un succès exceptionnel. Donc, on s'est tout de suite dit qu'on allait reproduire ça l'année suivante avec des nouveaux modèles, des nouveaux coloris. Et surtout, je pense que ce qui joue en faveur de cette collab, c'est également tout ce qu'il y a autour. Les créations, en fait, les campagnes qu'on construit avec Gary, notamment avec l'aide des Sœurs Castet, qui nous aident beaucoup sur l'ADA. Et toute cette imagerie qu'on a créée autour de cette collab qui diffère chaque année. Depuis, Walk a vu une boutique physique naître dans le quartier de République, qui est super belle, qui est déjà devenue un peu une référence dans les jeunes boutiques avec un concept assez original. Et nos cuirs continuent franchement de super bien se vendre. On a plein de projets à venir, on a plein d'idées. Donc c'est vraiment une sorte d'histoire de famille qui est en train de se créer avec Walk. Il y a un respect des valeurs de la marque Shot, de l'ADN de Shot, avec cette petite touche Walk qui fait toute la différence. Pour Walk aussi, on s'est aperçu que ça fait quand même 7 ans que je fais beaucoup de collaborations. On a rarement ici un produit qui a été porté par autant de talents et de célébrités avec vraiment une forte renommée. Exemple récent, Jules Koundé dans le foot, qui est quand même un peu la référence dans le stylisme footballistique. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on a vraiment eu beaucoup de monde. Romain Duris dans le cinéma, par exemple Géraldine Nakache. Donc on est vraiment très content parce qu'on arrive à toucher des rappeurs, des sportifs, des acteurs, des actrices. Et on sent que vraiment cette collab, elle fait l'unanimité, quoi. Saint-Laurent, potentiellement sur le papier, la collab la plus iconique de la marque worldwide, je pense. On parle quand même d'une, selon moi, des top 5 maisons de couture françaises mondiales. Saint-Laurent voulait retravailler nos pièces iconiques. Donc c'était pas Saint-Laurent qui nous disait on veut faire telle pièce, mais on veut utiliser votre savoir-faire en cuir. C'était vraiment retravailler des blousons Shot. Donc on a bossé sur 4 produits. Le Movers, qu'on a décliné en 2 modèles. Un en nylon avec une capuche en cuir et un en cuir avec la capuche en cuir. Un fly jacket, très mythique, avec des badges qui ont été conçus spécialement pour l'occasion. Et un teddy, très classique, full black, avec un gros Shot NYC Saint-Laurent dans le dos. Pour nous, ça a été vraiment un honneur de pouvoir travailler avec une maison aussi emblématique que Saint-Laurent. En termes de travail, ça n'a pas été aussi facile qu'avec d'autres marques. On pouvait s'y attendre, évidemment, parce que chez Saint-Laurent, que ce soit chez Rive Droite ou au sein des collections classiques, c'est Anthony Vaccarello qui décide de tout. Donc il devait à chaque fois attendre son aval pour valider tous les modèles, chaque petit détail. Donc parfois c'est un peu long et parfois il y a des sortes de retentissements de last minute auxquels on n'était pas forcément confronté dans le passé. Mais on était très fiers des produits qu'on a sortis. Donc la collab avec Saint-Laurent n'a peut-être pas bénéficié de la communication et de retentissement espéré. On aurait voulu qu'il y ait un peu plus d'impact en termes d'image. Bon, au moins, c'est sur les papiers, on est très fiers. Shot Saint-Laurent, ça existe. Alors, une collab très particulière qui a eu lieu avec donc, De La Mama Racing. C'est un peu un nom exclusif, je pense que Yvick a créé dans le cadre du GP Explorer 2, qui a eu lieu en septembre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Donc Yvick, qu'on connaissait un peu parce qu'il était déjà venu nous voir ici au sein du showroom. On sait qu'il aimait beaucoup la marque. Et donc ce GP Explorer, qui déjà au terme de la première édition avait beaucoup fait parler. Donc effectivement, c'était intéressant pour les marques de savoir pour la 2e édition comment on pouvait s'associer. Nous, on a eu la chance du coup d'avoir Yvick, Mr V,
qui nous a approchés directement parce qu'il voulait qu'on devienne sponsor de son écurie. Je peux employer le mot honneur, franchement, parce que Mister V, on parle quand même pareil, dans des top créateurs de contenu français, en plus assez original. Et en plus, avec nous, il voulait créer également un peu de merchandising. Donc ça n'arrêtait pas simplement à du sponsoring de la voiture, c'était aussi développer un vrai partenariat. Donc il est venu au bureau avec Théo Juice, son associé sur la course, et on a réfléchi vraiment à toute une petite gamme de merch qu'on pouvait vendre le jour J au Mans. Et donc on a réfléchi avec Yvick à faire des starters façon Teddy en nylon, donc, avec un emblème de la Mama au dos. En termes d'image, Mister V, pendant le GP Export, c'était peut-être la personnalité la plus forte, même si évidemment il y avait des SCH, des Squeezie, mais Yvick c'était plus original. Il y avait ce côté un peu mix entre le côté un peu Rasta Rocket, quand on voit les couleurs de la voiture, et le côté très Americana qu'il voulait instaurer dans sa DA. Et c'était super cool, on a fait des casquettes aussi, un peu très université américaine. Et on a développé également un cuir spécialement pour Mister V Théo, qu'ils ont pu porter le jour de la course à leur arrivée dans l'enceinte. Donc voilà, c'était une super collab parce qu'il y a une visibilité franchement exceptionnelle pour la marque. Donc on était très contents d'être ce mix entre sponsor d'une voiture et partenaire d'un créateur de contenu avec du merchandising. Donc nous, en fait, on n'est fermé à aucun projet. Si le projet est cohérent, quel que soit l'interlocuteur, que ce soit même dans les créateurs de contenu, que ce soit un YouTuber, un gamer, on a fait des collabs avec Vitality, par exemple, grosse écurie de e-sport. Nous, les projets, on est toujours évidemment à l'écoute. Je pense que tout le monde aujourd'hui, dans sa tête, quand tu penses à un créateur de contenu, une créatrice de contenu, tu penses à Léna Situation, évidemment, avec ses collections pour Hôtel Mafouf. J'ai déjà eu des personnes qui bossent avec elle là-dessus et évidemment, j'aurais déjà signalé plusieurs fois que si elle était intéressée pour faire, je ne sais pas, des bombers, des doudous, même voire plus des cuirs plus premium pour ses collections, forcément, c'est intéressant parce que tu sais que tu vas toucher encore plus de monde. Donc oui. Après, évidemment, tu fais attention au profil de la personne avec qui tu travailles. Jean-Paul Gaultier. Donc c'est sorti en fin 2022, si je ne dis pas de bêtises, également. Pareil, une grosse fierté pour nous de collaborer avec une des marques françaises premium les plus emblématiques. J'ai même pas envie de mettre forcément un point particulier sur son côté premium. C'est juste un personnage important dans la mode française, Jean-Paul Gaultier, que tout le monde connaît. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un de vraiment important dans l'histoire de la mode ici. Et d'original, donc et de créateur. Donc Jean-Paul Gaultier, on a été mis en relation, pas avec lui directement, mais avec Antoine Gaget, qui est le directeur général de la marque. Et en fait, ils étaient en train un peu de rebuild l'image de la marque Jean-Paul Gaultier. C'était donc ça, fin 2021-2022, pour que ça redevienne un peu plus accessible et que l'image commence à retoucher davantage de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Paul Gaultier, si je dis pas de bêtises, en 1976, lors de son premier défilé, il y avait des Perfecto. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, le Perfecto est un trademark de la marque Schott. On est les créateurs du blouson Perfecto en 1928. Il y avait des mannequins qui défilaient avec des ballerines, une tenue un peu de danse et aussi des Perfecto. Et pour la collection en 2022, ils voulaient ressortir ce côté un peu punk, avec évidemment le Perfecto qui est un symbole de l'époque aussi un peu garage, punk, rock. Donc ils ont voulu customiser une vingtaine de Perfecto qui sont donc devenus des pièces uniques et qui ont été donc customisées, développées au sein de leur atelier à Saint-Martin par des équipes qui sont là depuis une trentaine d'années au sein de Jean-Paul Gaultier. Tout était réfléchi. Il y a eu l'usage d'œuvres d'art, de photos, et évidemment tous les petits matériels qui ont été utilisés sur les Perfecto sont vraiment mûrement réfléchis. Et donc ça nous a donné une vingtaine de pièces franchement folles, quoi. C'est allé très vite parce qu'en fait une vingtaine de pièces exclusives à retrouver uniquement sur le site de Gaultier, ça va vite. Et j'ai même pas de pièces à vous montrer puisque j'ai fait la bêtise de même pas en demander un exclusivement pour nous. Donc voilà, mais en tout cas on était très contents, ça a été vraiment une super relation avec Antoine Gaget chez Jean-Paul Gaultier, qui un jour m'a fait venir à l'atelier Saint-Martin, m'a montré ce lieu quand même assez mythique et m'a présenté les personnes qui ont travaillé sur la customisation des Perfecto. Donc très belle collaboration avec cette marque vraiment symbole de cette culture mode française. Alors, donc cette veste qu'on a pu pour le moment apercevoir durant les Victoires de la musique 2025, elle a été conçue effectivement exclusivement pour le moment, pour la cérémonie des Victoires, en réflexion avec Thibaut de Longeville, qui a réalisé le documentaire autour de DJ Mehdi. On a fait Steady, donc qui arbore sur les deux manches les principaux noms des artistes avec lesquels Mehdi a travaillé. D'un côté, ceux du monde électro et de l'autre,
ceux du monde hip-hop. C'est assez collector. Après, évidemment, il y a le logo mythique de DJ Mehdi, Forever. Une bonne surprise peut arriver dans très peu de temps autour de cette veste. Je dis ça pour toutes les personnes qui ont eu un petit crush sur cette veste durant la cérémonie et qui se sont dit « petite pièce de collection ». Soyez patients.